Messieurs, dames, team YouTube, bonjour, bienvenue. Enfin, on va pouvoir se mater ce qui est tombé cette nuit. On a eu le trailer de 2 minutes et quelques concernant le cours 3 de l'arc de la guerre sanglante en animation de Bleach. On attendait évidemment de voir les premières images, donc ça y est, enfin, on va pouvoir voir ce que ça donne. Tout en sachant que, si je me gourre pas, il me semble que les images là qui nous sont révélées en juillet, ce sera pour une parution au Japon, aux alentours, je crois, du mois de octobre. Quelque chose dans ce style. Histoire de varier un petit peu, là, parce que là, oui, non, c'est pas un problème de cadrage, hein, je me suis beaucoup décalé, c'est que je suis pas tout seul. Du coup, j'ai amené une autre personne avec moi. Ah, il y avait longtemps. Il y avait longtemps, oui, effectivement, j'ai mon grand à côté de moi. Il peut pas rentrer dans le champ de la cam parce que on a des gros fauteuils et puis bon mais sinon voilà, il est là, hein, voilà. Mais c'est que les fauteuils sont trop larges pour le champ de la cam, donc c'est trop chiant. Je lui ai proposé de regarder avec lui parce que il n'avait pas encore vu lui les chapitres de la guerre sanglante. T'avais ni vu ni lu. D'ailleurs, t'as jamais lu le manga avec ça. Et vu qu'on profite de Disney+, là on était en train de se refaire justement, enfin moi de me refaire et lui de se faire tout court la découverte des cours 1 et 2. Et là on est quoi? On est quasiment à la fin du cours 2 là. On est à la moitié. La moitié? Ouais, donc puis vu que c'est des cours assez courts justement, ça veut dire qu'on en a pu pour très longtemps. De ce qu'on m'a dit, je te préviens pour toi, vu que t'as pas fini le cours 2, apparemment, le trailer du cours 3, ça spoile pas, même si apparemment il y aura peut-être 2-3 scènes, tu vas pas comprendre. Parce que ça fait référence à des épisodes qui sont vraiment à la toute fin du cours 2, donc tu vas peut-être voir des scènes, apparemment dans le trailer, où c'est possible que tu comprennes pas ce qui se passe. Mais a priori, ça spoile rien. Donc, on verra. Alors, on va se le lancer, mais à mon avis, alors là, c'est surtout là où je vais rigoler, c'est quand on va uploader la VOD sur YouTube et qu'il va y avoir des alertes copyright du robot YouTube de partout. Ah, ça va être un régal. Miam miam. Bon alors, peut-être mettre le son, par contre, ce serait mieux. Tu me dis si c'est bon pour toi le son, et puis on part avec ça. Bankai. Ok. Eh ben, on en voulait du Bankai, bon voilà. Forcément. Donc tous les Bankai qui ont été balancés pendant les cours 1 et 2. Bon, tout ça c'est cours 1 et 2, hein, ça bouge pas. Bah là déjà, il y a quelques images que t'as pas encore vues là. Ah. Bon, tout ça tu connais. Oui. Et ils reviennent sur tous les Bankai en fait. Ah ouais. Ah, ils reviennent vraiment sur tout ce qu'ils ont montré pendant les cours 1 et 2. Ah. Bon, on en est là, nous. Ouais. Oh putain. Ah, direct, ça commence par le Bankai de Kuraku. Ah ouais. Première image du cours 3 qu'on voit, le Bankai de Kuraku. D'accord. Ah ouais. Oh. Ouah, c'est beau le monochromique là, comme ça, très chouette. Hein. Ah ouais. Ah ouais, pas mal, pas. Oh. Ah oui, d'accord. On va voir les fameuses capacités de Ukitake. Ah, Mayuri enfin. Là, le Mayuri qui passe à la bagarre, là. Ah ouais. On aura dit du Blood Vein dans les lunettes de Ryu. Ah bah oui, là. Oh. Ah, octobre 2024, c'est ça. Par contre, c'est Iwatch et Yugram qu'on entendait parler là. Bon, t'en as pensé quoi? C'est des petites dingueries là qui va arriver. Oh aïe. Attends, mais vraiment. Attends, mais littéralement, les toutes premières images qu'on voit du cours 3. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. T'enchaînes tous les Bankai qui ont été révélés, bon, qui étaient plus ou moins connus pendant les cours 1 et cours 2, bah, sachant qu'il y a eu des Bankai qui étaient inédits, du coup, à l'arc de la guerre sanglante. Et là... Oh là là, c'est chouette, hein. Ah, puis les OST, par contre, on en a pas... je me suis pas trop arrêté dessus, mais étant donné que là, le trailer nous présente les futurs openings et endings, du coup, du cours 3, bah, c'est que ça a de la gueule, quand même, hein. Ça, là, par contre, ça, c'est chouette. Ah, le monochromique là, c'est tellement chouette. La petite DA noire-blanche avec juste le contouring qui est fait avec du rouge. Waouh, ça, en remarque, ça matche bien avec Ichibei. Hein. Ça matche bien avec le personnage. Hein. Oh, c'est tellement chouette ça par contre.
Bon, comme d'hab, on a beaucoup d'essais fixes liés aux techniques des persos qui sont CGI %, mais ça va, quoi. Ah, puis là, alors ça c'est pareil. Hein. Là, cette partie-là, là, ça, on voit très bien que là, c'est Ukitake. Et là, bon, toi, je te dis rien, mais ceux qui ont lu le manga, ça, voilà. Vous savez que si on enchaîne ces deux plans-là, c'est pas pour rien, il va se passer des trucs, là. Oh là là. Par contre, ce passage-là, ouais, c'est vrai qu'en animation, je sais pas ce qu'il va donner. En manga, c'était pas drôle à lire, hein, quand même, enfin, les conséquences du truc. Donc, je sais pas ce que ça va donner, la portée de l'émotion de ce truc-là en animation. Hein. Oh, puis alors là, oh, ah oui, mais attends, mais c'est qu'ils étaient en train de hacher menu des mecs, là? Ah non, d'accord, oui, ça y est, ok. Je croyais que c'était des tripes, je croyais qu'ils étaient en train de découper des mecs en 15, quoi. Ah bah là, le Ranchi, ok. Ah puis alors là, par contre, là c'est chouette. Mayuri, c'est pas forcément un des capitaines que je préfère, mais là, cette version-là, à ce moment-là précisément, là, c'est le Mayuri qui passe à l'attaque là avec son nouveau Zenpacto, enfin son Zenpacto modifié. Ah oui, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi, c'est le... Ah oui, oui c'est ça, on voit le reflet des Blood Veins dans ses lunettes. Ah d'accord, ouais. Plein de petits détails très chouettes. Nanao, pareil, hein. Là, ça va être son moment aussi, hein. Oui, c'est ça, c'est Iwatch et Yugram qu'on entend, là. これ以上ないほどの希望に包まれている。我々以外のすべてを絶望に沈めるために。Ça donne envie de finir rapidement le cours 2 quand même. Hein. Bon, ouais. Après, rapidement, bon, oui et non, parce qu'on a quand même jusqu'au mois d'octobre, donc il y a de quoi faire. Qu'est-ce que t'as vu qui t'a chauffé, toi, là-dedans là? Le combat Iwatch Ichigo. Ah bah là, ouais. Mayuri, bah oui. Et Kyoraku. Ah bah Kyoraku, non mais vraiment, surtout que... Son Bankai, ça a été... Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai lu le manga, la révélation des plein de Bankai qu'on connaissait pas, c'était déjà un peu fou, mais alors le sien, spécialement, au moment où il vient juste de prendre ses fonctions de capitaine commandant, c'était quand même quelque chose. Hein. Par contre, oui, un truc, c'est qu'à aucun moment, on a vu Aizen. Il a jamais été question d'Aizen à aucun moment par rapport à ces quelques images-là. Alors, je rebaisse un petit peu le son, parce que j'ai l'impression que ça hurlait un petit peu quand même. En tout cas, ouais, non, c'est encore très chouette. Hein. Oh là là. Ah, Ichibei, là, je pense que là, cette intervention-là, spécialement, ça va être quelque chose. Hein. Puis là, forcément, le Ichigo Dual Sword qui va chercher Iwatch, là. Ça, le Dual Sword, ça te spoile pas parce que tu l'as vu. Ça, tu as vu que Uetsu avait reforgé le Zenpacto d'Ichigo, puis qu'il sortait de l'âme. Oui. T'as vu le Bankai de Rukia, donc au début, toi, ça t'a rien spoilé non plus. Là, clairement, qu'est-ce que t'as vu qui t'a spoil en fait? T'as pas vu vraiment de spoil majeur là, je crois. Hein. À part juste la tenue d'Ichigo. Ouais. Bah, encore la tenue d'Ichigo, on la voit vite fait dans les épisodes où on est. On la voit très succinctement, ouais. Et sinon, ouais, non, effectivement, on m'avait dit hein, qu'il n'y aurait pas de spoil majeur pour les personnes qui n'avaient pas encore fini les cours 1 et 2. Mais alors, vraiment, moi, les passages dont j'ai hâte, là, c'est juste, c'est con à dire, mais on a entendu le mot être prononcé littéralement 150 fois avant, mais il y en a des Bankai qui sont marquants parmi certains. Hein. Et là, celui-là. Déjà, juste là, en fait, là, j'ai commencé à tiquer quand je l'ai vu assis en tailleur retourner ses sabres. Je fais, oh putain. Et là, et hop là, finito. Ah, ça va être génial. Juste ce passage-là, toute la partie entourant le déclenchement du Bankai de Kyoraku, ça va être quelque chose. Puis alors, avec sa voix... Pas pour rien que c'est un de mes capitaines préférés, celui-là. Aïe, 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 aïe. C'est l'une des premières fois où on va le voir sérieux. Ah, c'est vrai qu'on le voit beaucoup déconner, mais après, je sais pas si tu te souviens, il se laissait pas non plus spécialement faire dans le combat où il était avec Ukitake contre Stark. Il y avait aussi le moment où, au tout début, à la fin de l'arc du Shinigami suppléant, quand avec Ukitake, il fait face à Yamamoto. Ah oui, oui. Quand Yamamoto se met en mode, bon les enfants, je vais vous botter le cul, vous avez pas été sages, donc... Ouais, il va encore se passer des choses très très cool, là. Non, mais c'est chouette. C'est chouette.
Et c'est vrai que là, cet effet-là, je sais pas où ils ont été le chercher. Hein. Je sais pas de la tête de l'esprit de qui c'est sorti ça. Hein. Parce qu'à la base, ça fait partie de ces choses qui proviennent du format manga, donc noir et blanc. Donc le fait d'avoir gardé cet aspect monochromique avec juste le rouge pour trancher sur la DA générale, c'est... Wow, c'est tellement beau. Ah ouais. Je crois que je vais me le manger 10 fois ce trailer, je pense. Hein. Le passage avec Ukitake, j'ai hâte pour le côté spectaculaire sur l'anime, mais j'ai pas hâte pour ce que ça va engendrer derrière. Octobre, hein. Octobre, c'est à la fois court et long, hein, parce que bon, on a déjà entamé la première semaine de juillet, enfin on a déjà terminé la première semaine de juillet, donc on va y arriver vite. Hein. Mais ça va être tellement long de patienter jusqu'à octobre. Mais chouette. Mais c'est chouette. Au moins pour l'instant, on sait qu'on pourra finir tranquillement le cours 2. On avait prévu de se faire des Demon Slayer, entre temps, il sera peut-être temps. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que, ouais, ça s'engage bien les histoires. Hein. Bon, alors, t'en penses quoi ? Ça va être quelque chose là. Ouais, ça m'a l'air pas mal, tout ça, ouais. Donc nous, du coup, là, il va falloir qu'on se termine d'abord le cours 2, tranquillement. Moi, ça va me faire un petit rafraîchissement de mémoire avant qu'on arrive au cours 3, justement, c'est un peu pour ça que je profite de l'occasion aussi de refaire les cours 1 et 2 depuis 0. Comme ça me remet bien les souvenirs chauds en tête. C'est pas exclu que je me les refasse encore avant que le cours 3 ne sorte, mais en tout cas, ça fait encore partie de ces images assez encourageantes. On avait déjà un cours 1, un cours 2 qui était vraiment très très bien foutu. Là, pour ceux qui ont lu le manga, on a déjà l'avantage de connaître un petit peu certaines choses qui vont arriver par rapport au cours 3, mais on ne connaît pas forcément tout non plus, puisqu'on rappelle que par rapport à la création, le passage en animation de l'arc de la guerre sanglante, on a pas mal de nouveautés qui ont été ajoutées. Hein. On rappelle notamment le Bankai de Shinji, hein, qui à la base n'est pas dévoilé dans la guerre sanglante. Il y a pas mal de scènes qui ont été rajoutées aussi, notamment des scènes post-crédit, qui ont servi de transition sur certaines choses qui étaient franchement bien foutues. Il y a un autre Bankai que tu n'as pas encore vu, que je ne te dirai pas maintenant, mais que tu découvriras dans 4-5 épisodes. Ça fait partie de ces choses qu'on n'avait jamais vues dans le manga régulier. La Division 0, qui sont des grosses victimes à la base dans le manga, c'est vraiment des victimes mais nul à chier, et pourtant dans l'anime, les gars ils s'appellent pas Division 0 pour rien en fait, voilà, il y a plein de choses du coup qui ont été revues, corrigées, améliorées en prenant en compte certains avis et choses assez évidentes qu'il fallait vraiment prendre en compte pour ce passage en animation. Donc même si on a l'avantage d'avoir lu le manga et que l'on sait, que l'on connaît grosso merdo dans les grandes lignes les événements qui vont avoir lieu dans ce cours 3, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites surprises, modifications, rajouts, ce genre de choses. Donc on n'est pas à l'abri de voir des petites dingues. Bon, y a plus qu'un. Faut se terminer ce cours 2 rapido. Hein. Oui. Ouais. Demain. Hein. Demain. Ah, demain. Hein. Demain. Hein. Je dis pas qu'on finira demain, mais demain, faut s'y remettre. Hein. Oui. Ouais. Bon, écoute, je te libère. Oui. Merci. De rien. Et puis, à tout à l'heure. À toutes. Bien, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette petite VOD, ces quelques images vous auront fait plaisir, vous auront plu. Je vous mets en description de toute façon le lien qui vous emmène directement vers le trailer si toutefois vous souhaitez le voir de vous-même, de votre côté, voire même si vous souhaitez vous le passer en boucle 10, 15, 20, 50 fois d'affilée. Merci en tout cas d'avoir suivi ces quelques images. Vous avez comme d'habitude à votre disposition le champ commentaire si vous souhaitez me livrer vos premiers avis, vos premières impressions par rapport à ce qui arrive vis-à-vis de ce fameux cours 3. Et puis si vous avez encore 2 petites minutes à dispo pour faire des petits trucs un peu relous mais gratos sur YouTube, ça reste encore l'abonnement, la cloche, le petit pouce bleu évidemment, tout ce qui ne vous coûte rien, qui vous prend 30 secondes mais qui nous aide nous énormément en tant que créateurs. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ces quelques images. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.